Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, le jour de ma fête, le 9 mars. Alors le 9 mars aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a le comité français pour soutenir les Indiens de la forêt amazonienne qui manifestent cet après-midi à Paris. Et moi je suis chez moi, j'ai pas pu y aller. Enfin bref. Mais j'ai pensé à vous il y a quelques jours parce que j'ai acheté dans un supermarché une plante. Voilà, elle est en triste état, hein, comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'une sauge officinale. Alors quand je l'ai achetée, elle était moins piteuse que ça en fait. Elle souffrait déjà d'arrosage, enfin de manque d'arrosage, mais elle n'était pas si piteuse que ça. Mais en fait, comme je voulais faire la vidéo, je ne l'ai pas arrosée. Mais bon, je vous explique. Donc ça, c'est une sauge officinale. Alors, la sauge officinale, déjà, sur le plan phytothérapie, c'est une plante qui est très parfumée. Alors il faut savoir que les plantes qui sont très parfumées, en général, c'est une adaptation à certains sols ou à certains climats. Qui font qu'elles sont porteuses d'un certain tanin. Donc ça peut être aussi quelquefois pour repousser certains animaux pour pas se faire manger par exemple. Bon bref, on s'en sert pour la cuisine, mais le truc intéressant à savoir, c'est que ça soigne très bien tous les problèmes des voies urinaires. Tous les gens qui ont des problèmes de cystite, d'infection urinaire, quelques gouttes dans un verre de jus de fruits, c'est super efficace. Enfin moi c'est ce que je fais. Mais là où je veux en venir, c'est que cette sauge là, par l'état dans lequel elle se trouve, est en manque d'eau. Donc, alors chacun sait que au niveau planétaire, l'eau est un des challenges qu'on va devoir relever. Et il est tout à fait probable malheureusement que ça fera... Enfin, j'espère pouvoir l'éviter si jamais c'est dans mes compétences et dans mes compétences et si je peux faire quelque chose. J'aimerais bien que ça ne soit pas la cause des guerres à venir si jamais il doit y en avoir. Parce que je sais qu'il y a certaines parties du globe, notamment en Palestine, en Israël, en Afrique, etc. Il y a certains pays où la ressource en eau commence déjà à être source de conflit, ou en tout cas pèse de façon extrêmement importante déjà dans certains conflits qui sont actuels. Voilà, notamment dans le conflit israélo-palestinien justement. Mais bon, les gens n'en parlent pas encore, mais j'ai trouvé ça sur internet il y a quelques temps. Mais surtout, cette sauge là dont je vous parle, moi je la... alors, faut savoir pour quelle raison je l'ai trouvée. C'était chez Aldi. Bon, il se trouve que Thomas sait très bien que quand je vais dans un magasin, si jamais je vois une plante qui est pas qui est malade, mais qui est souffreteuse ou qui est mal entretenue, etc., c'est plus fort que moi. Enfin, pas toujours, mais bon, en général, elle est bradée, mais assez souvent, j'ai tendance à la récupérer parce que pour moi, c'est comme un être humain, quoi. Donc, je me dis, tiens, je vais essayer de la sauver. Par exemple, une fois, j'avais acheté un caoutchouc, enfin un ficus, quoi. Un ficus panaché, il était panaché de vert, de rose et de blanc. Enfin, c'était un beau... et il était dans un godet de... je sais pas, de 5 ou 8 cm de diamètre, enfin un truc minuscule quoi, et il était vraiment en mauvaise posture quoi. Eh bien je l'ai récupéré, donc je l'avais payé 1 euro, 2 euros, je sais plus exactement. Il y a une petite bête sur mon ordinateur, bon bref. Et j'avais réussi à le sauver, mais malheureusement il a fini par mourir quand même, je sais plus, au bout de 6 mois, 1 an, mais... en fait, oui, ça, je supporte pas quand je vais dans une pépinière ou dans un magasin. Alors évidemment, ça arrive plus souvent dans les grandes surfaces, parce que évidemment le problème c'est qu'ils veulent jouer aux horticulteurs, ils veulent jouer aux pépiniéristes, etc., alors que ça n'est pas leur métier. Voilà. Et donc évidemment, comme c'est pas leur métier, il y a des problèmes d'arrosage, etc. Mais enfin bon, moi je suis conseillère chez Carrefour, ils font quelques efforts apparemment, mais bon, dès l'instant qu'une plante est un peu souffreteuse, pour X raisons, il y a des motos qui passent. Une moto qui passe. Dès l'instant qu'une barquette de fleurs fait un peu la gueule, moi je considère qu'elle devrait être bradée. Hein. Parce qu'en général, par exemple, si vous allez dans une pépinière et que les plantes font un petit peu la gueule, c'est pas parce que la fleur est abîmée que la plante est abîmée. Elle est plus présentable, si vous voulez. Donc les gens veulent pas les acheter. Donc en général, les pépiniéristes, ils aiment pas les garder, quoi. Ils préfèrent les brader ou les donner, quoi. Voilà. Bon, ça... Alors cette sauge là, pour moi, elle est, c'est comme un être humain. En fait, elle est à l'image de certains peuples aujourd'hui sur Terre, et le manque d'eau dont elle souffre peut s'apparenter au manque de démocratie.
Voilà, l'eau c'est comme la démocratie, c'est vital pour l'être humain. Et je vous signale que la sauge là, elle est ni catholique, ni juive, ni musulmane. Hein. Elle n'a pas besoin de religion. Hein. Eh bien l'être humain c'est pareil. Ça peut aider la religion, ça peut aider, je conçois. Mais on peut aussi vivre sans. Et on peut croire en Dieu sans avoir recours aux religions. Il y a bon nombre de philosophes qui sont tout aussi efficaces pour nous aider dans notre vie de tous les jours que les religieux. N'en déplaise à certains.